Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous, bonjour à toutes. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez encore bénis. Toi qui passeras ici pour la première fois, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit glorifié pour ta vie. Oui, mes bien-aimés, que ce soit les païens, les chrétiens, ceux qui croient ou pas en l'existence de Dieu, je glorifie mon Père pour chacun de vous, pour chacune de vous. Et je dis encore, Jésus-Christ revient. Jésus-Christ est en route. Et je dis encore merci Seigneur. Merci de confirmer ta parole, de confirmer ton message du salut, de la rédemption que tu as apporté au monde. Merci encore, ô Père éternel, de chaque jour davantage ramener à toi les perdus. Et malheureusement, il y en a qui refusent et qui refuseront de revenir à toi. Mais il y en a aussi qui, depuis même qu'ils sont venus au monde, ils étaient déjà des perdus. Ah oui, ça c'est une autre parenthèse. Vous voulez avoir de plus en plus d'informations par rapport à ce que je venais de dire en dernier. Rapprochez-vous des véritables serviteurs. Rapprochez-vous des amoureux de la vérité en Jésus-Christ. Éloignez-vous de vos vampires spirituels qui chaque jour davantage, mes bien-aimés, sortent des stratégies, mettent en place, n'est-ce pas, toutes les voies et moyens les plus subtils pour continuer de vous égarer en vous flashant, en vous faisant croire qu'ils sont, n'est-ce pas, les appelés, les envoyés de la fin des temps et que c'est eux qui ont été choisis pour vous préparer. Mais vous préparez à quoi? Vous préparez à la vie éternelle ou vous préparez à la mort éternelle? Alors, au nom de Jésus-Christ, je viens parler. Mais bien aimé, je viens faire une sortie très rapide. On va un peu faire comme les autres. On va un peu faire comme les autres. C'est un aîné. Alors avec respect, avec humilité, mais fermeté, je vais parler. C'est un aîné. Ça pourrait être mon père, peut-être même mon grand-père, parce qu'on ne sait pas quel âge il a. Mais comme il est l'image de plusieurs, qu'il soit chrétien ou pas, je viens parler au nom de Jésus-Christ. Je viens parler au nom de mon Père. Celui-là même qui a donné la permission à tous ceux et à toutes celles, mes bien-aimés, qui chaque jour davantage vont se dresser contre tout mensonge, contre toute idolâtrie, contre toute méchanceté, toute injustice, comme ce fut le cas pour mon Seigneur, mon roi des rois, vivant au milieu des hommes. Il l'a été. Et même après, ressuscité et plus vivant éternellement que jamais. Et il nous demande à nous, ses enfants, toute injustice, mes bien-aimés, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la société, dans ta famille, dans ta sphère privée, je ne sais pas quoi, on doit se dresser. Alors tant pis pour tous les aveugles, tant pis pour tous les lâches, tant pis pour tous ceux et toutes celles qui continuent de s'habiller avec le vêtement qu'on appelle « Ne jugez pas loin de Dieu ». Ne vous attaquez pas à mon homme de Dieu. Ne vous attaquez pas au serviteur de Dieu. Vous allez être maudits, maudite parce que vous vous attaquez. Mais bien aimé, la sœur Gladys, écoutez bien, écrivez en toutes lettres. Je. Toutes lettres majuscules. Je m'en fous de toi qui, malgré le fait que tu as entendu la vérité, à cause c'est-à-dire que hey, Seigneur Jésus, Père, Papa, donne-moi la force de me retenir parce que je suis en colère. À cause, n'est-ce pas, de votre bêtise, la bêtise entretenue. Parce que vous ne voulez pas lire. Je m'adresse à ceux qui disent qu'ils connaissent tout. Je ne m'adresse pas aux chrétiens, à la chrétienne qui malheureusement, depuis qu'il a entendu parler de Jésus là, peut-être qu'il n'a même jamais eu la Bible entre ses mains. Alors là, je ne m'adresse pas aux chrétiens qui est peut-être, je ne sais pas dans quel fin fond, de quelle brousse ou je ne sais pas de quelle ville ou de village et qui malheureusement jusqu'à présent sur son chemin, n'a que celui-là qui dit être un serviteur de Dieu, mais qui n'enseigne pas les choses comme il faut. Et que pour le moment, celui-là ou celle-là, effectivement, est dans l'aveuglement complet. Pour lui-là, pour elle-là, je vais continuer de prier haut. Je vais continuer d'invoquer mon Père.
Mes bien-aimés, je suis en colère contre vous qui êtes nombreux et nombreuses, en col blanc, avec vos coiffures, avec, n'est-ce pas, votre intellect. Vous êtes nombreux à continuer d'être, n'est-ce pas, des esclaves consentants du mensonge, portés par tous ceux-là qui vous disent qu'ils sont des bishops, des révérends, des évêques, des monseigneurs, hein, les héritiers de Jésus-Christ. Tant pis pour vous, parce que vous ne voulez pas lire. Parce que, mes bien-aimés, le Seigneur nous a dit que la parole est la vie. La parole est le chemin. La vérité est la vie. La parole libère. Alors le Seigneur Jésus-Christ m'a donné ma liberté. Le Seigneur Jésus-Christ m'a donné et me donne chaque jour davantage la liberté d'aller moi-même à ses pieds, d'être nourri chaque jour davantage par le Saint-Esprit. Et il me permet d'aller vers de véritables enseignants de la parole qui aiment Dieu, qui ont la crainte de Dieu. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, lorsque vous avez l'adresse d'un véritable serviteur, que vous êtes convaincu que c'est un véritable serviteur, c'est quelqu'un qui a été appelé par Jésus-Christ, donnez l'adresse, mes bien-aimés. Ne gardez pas l'adresse pour vous. C'est le cas, mes bien-aimés. C'est le cas, mes bien-aimés, de tous les serviteurs. Oui, allez, bisous, bisous. C'est bon, allez, va t'asseoir. J'enregistre et puis je vais venir te prendre la tête. Excusez-moi, mes bien-aimés. C'est le cas des frères, tels que mon bien-aimé Olivier. C'est le cas des frères, tels que mes bien-aimés de Véné Résonant. C'est le cas des frères, tels que William Songolo. On peut être d'accord avec lui ou pas sur certaines petites choses, mais lorsque vous avez reconnu en lui que c'est un serviteur, il a sa fougue, il a son zèle. Oui, en tant que jeune, on a besoin de jeunes pareils dans l'église. Alors oui, si vous avez des serviteurs, vous connaissez des frères comme le frère Cabrera de Évangélisation des Nations, il faut les encourager. Il faut demander à la jeunesse que vous connaissez de suivre de tels frères. Oui. Si vous avez des sœurs telles que la sœur Francine de Jésus-Christ cherche, oh, oui, allez-y, mes bien-aimés, allez-y. Nous ne sommes pas nombreux, hein, ça c'est vrai, mais nombreux sont ceux qui chaque jour davantage, mes bien-aimés, chaque jour, on les écaille qui leur tombent des yeux. Il y a d'autres serviteurs. J'ai mon bien-aimé Enoch, aujourd'hui qui est rentré au Gabon. Mais lui, ça c'est des frères qui sont cachés, mes bien-aimés. Parce qu'il y a des serviteurs de feu qui sont cachés. Ils ne sont pas sur YouTube. Vous ne les connaissez pas. Le Seigneur nous a appelés là, et d'autres à sortir, à être au front, afin que la vérité se sache, mes bien-aimés. Les frères, hein, William et ses compagnons de Véné et Résonant. Voilà. Mais bien aimé, alors comme je dis toujours, hein, quand je donne le nom d'un frère, ça ne veut pas dire, ou d'une sœur, que ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Ils ont leurs faiblesses, ils ont leurs forces, tout comme moi, mes bien-aimés. Mais lorsque quelqu'un tient cette vérité qui est quoi? Jésus-Christ est le seul que tu dois suivre. Jésus-Christ est le seul. Je dis bien Jésus-Christ. Je n'ai pas dit Jésus. Comme vos satanistes là, ils sont nombreux. Quand ils vous parlent de Jésus là, rares sont ceux qui disent Christ. Oui, mes bien-aimés, ça c'est un autre débat encore là-bas. C'est un autre sujet, pas débat, parce que moi je ne débat pas, mes bien-aimés. Je ne discute pas, mes bien-aimés, mon Seigneur Jésus-Christ avec quelqu'un. Et d'ailleurs, je déconseille ça aux sœurs. N'entrez pas, évitez de rentrer dans des débats avec, oui, échanger, discuter, mais débattre. Parce que quand on débat, c'est pourquoi? C'est pour à la fin avoir raison. Non, mes bien-aimés, je ne suis pas là pour avoir raison. Non, un serviteur de Dieu, un chrétien, une chrétienne n'est pas là pour avoir raison. Mais là, pour présenter la vérité au moyen des Écritures chaque jour davantage. Alors, mes bien-aimés, les frères Armando de Vérité Biblique sans cesse. Oui, mes bien-aimés, je le dis encore, les noms que je donne, ça, ce sont ceux que le Seigneur avait permis que je puisse, n'est-ce pas, côtoyer pour ceux que j'ai côtoyés parmi ceux que j'ai cités. Suivre pour ceux que j'ai suivis et que je suis. Oui, mes bien-aimés. Mais lorsqu'on n'est pas d'accord, il faut le signaler, il faut le leur dire. Quand ils vont dire une chose peut-être qui ne sonne pas bien dans votre tête, mes bien-aimés, vous allez vers eux. Et je dis encore, alors il y a un exemple d'humilité. Et ça, je le dis, que ça ne fasse pas de jalousie au milieu, n'est-ce pas? Que ça ne fasse pas de jalousie au milieu de vous. Mon frère Olivier, oui, je le dis, oh Seigneur, béni soit mon bien-aimé. Béni soit les frères,
Je pense aussi le frère Cabrera. Ils sont comme ça quelques-uns, mes bien-aimés, pétris d'humilité et qu'on peut approcher, qu'on peut appeler. Parce que oui, il y a aussi ça encore dans l'église là. Il y a des frères sérieux, mais pour les avoir, c'est la mer à boire. Pour entrer en contact avec eux, c'est la mer à boire. Vous voulez leur parler? Non, il manque simplement qu'il y ait je ne sais pas trop quoi. Oui, mes bien-aimés. Et je témoigne, oui, mon frère aussi Armando, quand il peut, mes bien-aimés, quand vous le contactez, quand il peut, il va répondre, mes bien-aimés. Parce que chaque fois que j'ai eu besoin de lui, quand il a pu, il m'a répondu. Oui, mes bien-aimés. Alors, vous savez, il faut savoir témoigner de ce que vous avez vécu. Ne témoignez pas de ce que vous n'avez pas vécu. Ou bien, ne témoignez pas de ce qui n'a pas existé. Hein? Vous inventez. OK. J'ai dit que j'étais sortie rapidement pour quelque chose. Écoutez, je veux d'abord nous lire Apocalypse 22. Et je nous invite à le lire. Le dernier chapitre du livre des Révélations. Le livre qui présente Jésus-Christ dans toute sa splendeur divine, dans toute sa gloire divine. Oh, oh. Et oui, tant pis pour ceux qui continuent de dire Jésus-Christ c'est qui? Jésus-Christ n'est qu'un simple messager, un simple prophète. C'est votre problème. Je parle à ceux qui viennent même gueuler. Je parle à ceux qui sont dans vos mosquées, sont dans vos je ne sais pas quoi, à ceux qui sont dans vos dans vos temples bâtiments là-bas et qui vous disent que non, Jésus-Christ, ce n'était qu'un simple messager. Jésus-Christ, ce n'était que c'est votre problème. Mais toi qui as commencé à t'interroger, sois béni. Et nous allons continuer de prier afin qu'ils soient de plus en plus nombreux à être touchés par la grâce. Parce que nous sommes à la fin, mes bien-aimés. Et le Seigneur nous a dit, il faut que le mal abonde et que la grâce surabonde. Alors ne soyez pas étonnés de tout ce que vous voyez là dehors. Et je voudrais faire une petite parenthèse, mes bien-aimés. Moi, je dis encore, hein, je ne sais même pas, ça dit que quand quelqu'un, tu es tombé sur la chaîne où la sœur Gladys parle, ou bien tout autre frère, toute autre sœur, lorsque tu as entendu la première fois et que les choses que la sœur Gladys dit, les paroles que la sœur Gladys avance ne te plaisent pas, mais dégage, même je vais utiliser le mot dégage, mais ne reste même pas là, mais vas-y, ne viens pas pécher. Ne viens pas pécher en envoyant des messages parce que on a, n'est-ce pas, on a dit une chose sur ton Dieu. On a dit une chose sur ton Dieu. Oui, parce que vous êtes nombreux à avoir fait des frères qui étaient pourtant simplement des frères, qui n'ont même pas demandé que vous les vénériez. Vous êtes nombreux à avoir fait d'un simple homme votre Dieu, intouchable. Alors c'est pourquoi j'ai lu Michée. Michée, j'invite encore tout le monde. Michée, Ézéchiel, Ésaïe, oh Seigneur Jésus-Christ, Daniel, oh Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Hein? Moïse, roi des rois, mes bien-aimés. Lisez. Quel est le rôle d'un homme de Dieu, d'un homme qui a été appelé pour apporter la lumière de Dieu au milieu d'un peuple? Aujourd'hui, quel est le rôle d'une sentinelle? Quel est le rôle de toi et de moi qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ? Il a dit que tu étais la lumière et le sel. Mais toi, au lieu d'être la lumière et le sel, tu es en train d'être... qu'est-ce qui est même fade, même qu'il peut même prendre là? Hein? Tu es en train d'être un concombre. Le concombre même encore même a le goût. Tu es même pire qu'un concombre. Hein? Tu es en train d'être une mangue pourrie. Tu es en train d'être, je ne sais pas moi, un poisson qui a pourri et qui dégage des odeurs. Parce que oui, tu es là où on ne fait que t'appuyer, on ne fait que te charger de faux enseignements. On ne fait que t'amener à idolâtrer un homme. Et vous êtes nombreux comme ça. Alors aujourd'hui, vous êtes là. Quand on vient ça dit que le Seigneur utilise ses fils ou ses filles pour venir vous éclairer. Au lieu d'aller examiner, au lieu d'aller au pied du Seigneur pour examiner. Non. Parce que la sœur Gladys a dit quelque chose sur mon pasteur. Parce que la sœur Gladys a dit quelque chose sur tel homme de Dieu qui est tellement écouté, qui est tellement suivi, qui a des millions d'abonnés. Alors, mes bien-aimés, je m'en fous. D'accord? Tu veux venir me reprendre, viens avec des faits bibliques. Viens avec la parole. Viens avec la parole. Mais bien aimé, je le dis encore, l'heure est grave.
Le Seigneur est en train de vous avertir, de nous avertir. On n'a plus de temps à perdre. Mais bien aimé, pendant qu'il y a la distraction dans l'église, regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment. Distraction. Distraction. Mais bien aimé, distraction en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, partout. Le diable est en train de distraire le monde. Entre-temps, il prépare la sortie de son fils. Entre-temps, il prépare les soldats qui vont servir son fils. Entre-temps, il est en train de lobotomiser le cerveau des êtres humains à travers le monde, mes bien-aimés. Entre-temps, il est en train de préparer le chemin de la marque de la bête qui, à un moment donné, cette marque sera physique. Elle ne sera plus spirituelle comme elle est encore pour le moment. Beaucoup plus. Et vous êtes là, vous dormez. Vous dormez. On vous parle de l'intelligence artificielle. Vous dormez, mes bien-aimés. On vous parle qu'il y a des expérimentations qui se font aux États-Unis, qu'on a donné la permission au type que vous connaissez là-bas, là, dont le nom commence par E, là. Et l'autre le prénom ne pas par M, là. Mes bien-aimés, la puce dans le cerveau d'un être humain. Hein? Oui, pour qu'il puisse se téléguider. Je ne sais même pas. L'armée de Satan est en train d'être montée. On vous égare avec ce qui se passe en Israël et la Palestine. Oui, c'est douloureux ce qui se passe en Israël et la Palestine. C'est douloureux, mais est-ce que c'est le seul conflit sur la terre? Non, on ne parle plus de l'Ukraine. On ne parle plus de l'Ukraine. On ne parle même pas. Oh, NRDC Congo. Ouh là 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 là. Là-bas, on ne parle. Oh, pardon. On ne parle pas de ce qui se passe au Yémen, en Érythrée. On ne parle pas de ce qui se passe avec les Ouïghours, de ce qui se passe avec les Yoruba. Les Yoruba, on ne sait même pas où ils sont. Où ils sont, ce peuple, il existe encore. On les a tous exterminés. Non, 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 non. On ne parle pas, mes bien-aimés. Où oh Seigneur, il y a tellement d'endroits dans le monde où les gens sont brimés, matés, les gens sont opprimés, les gens sont écrasés. Mais non, nous, au lieu d'être concentrés, le Seigneur nous a demandé d'être unis chaque jour davantage. L'unité est le thème qu'il a donné à votre humble servante que je suis, à l'église. Unité. L'année dernière, c'était détachement. Mes bien-aimés, si nous ne sommes pas unis, nous allons être chicotés. Alors, moi je dis encore, personne n'est obligé d'être d'accord. Je ne suis pas là pour que quelqu'un soit d'accord avec moi. Je ne suis pas là pour que quelqu'un m'applaudisse. Je ne suis pas là pour que quelqu'un va me faire les salamalek. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là parce que mon père m'a dit, tu vas venir parler en mon nom. Tu vas venir encourager. Tu vas venir déposer l'amour. Parce que mes bien-aimés, quand on aime quelqu'un, on ne veut pas voir la personne se perdre. On ne veut pas voir la personne s'égarer. Oui, le Seigneur nous a suscité les quelques braves femmes, les petites femmes là que nous sommes là, pour venir sonner la cloche du réveil dans l'église. Que ça plaise ou pas aussi à des frères. Oui, parce qu'on a dit que non, la femme doit se taire. Oui, on s'est tu. La femme s'est tue. Et qu'avez-vous fait? Beaucoup aujourd'hui là se sont perdus à cause de... Là maintenant, non, je mets même tous les frères d'abord. Excusez-moi. Oui, il ne faut jamais mettre tout le monde. Mais c'est de manière... Je parle juste de façon générale. Si tu ne te reconnais pas dans ce que je dis là, tu te tais. Si c'est ce que tu te reconnais, eh bien, va au pied du Seigneur. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui, mes bien-aimés. Aujourd'hui, comme le papa avait dit, à la fin des temps, les gens auront la démangeaison de la vérité. Quand vous dites des choses qui font mal, les chrétiens... La sœur Gladys, elle est dure. La sœur Gladys, elle parle mal. La sœur Gladys, mais bien aimée, la sœur Gladys, tu estimes qu'elle a mal parlé, comme j'ai l'habitude de dire à mes bien-aimés, tu prends le téléphone, ou alors, si tu connais même où j'habite, tu viens me trouver et puis on va s'asseoir. Parce que mes bien-aimés, qui vous a dit que quand on est des enfants du Seigneur, je le dis tout le temps, qu'on est obligé de s'entendre. Non, si je ne suis pas d'accord de ce que tu as dit, que je l'exprime et que je l'exprime dans le respect, que je l'exprime dans l'amour, que je l'exprime avec sincérité, honnêteté. L'hypocrisie, comme j'ai toujours dit, les chrétiens nombreux sont hypocrites. Hypocrite, c'est-à-dire que vous parlez avec quelqu'un, vous parlez avec une personne, la personne fait semblant de vous écouter, mais dès que vous allez vous séparer, elle part derrière. Et les frères, c'est la même chose. Vous êtes en train de parler avec quelqu'un, quelqu'un vous enregistre. Hein? Mes bien-aimés, c'est normal ça. C'est normal. Mais moi, je ne sais même pas là où on a pu même... Je vous dis la vérité pour enregistrer quelqu'un. Je vous dis. Mais il y a des situations, attention,
il y a des situations qui peuvent arriver et qui peuvent vous amener, mes bien-aimés, à peut-être enregistrer un message pour que demain, après-demain, parce que déjà, vous avez eu la preuve que cette personne a plus d'une fois, a eu à dire des choses et qu'après, quand vous l'avez confrontée, elle a nié. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Mais ça ne doit pas être une habitude. Que peut-être quelqu'un vous appelle, vous ne savez même pas que c'est de ce dont la personne va vous parler, vous enregistrez parce que non, il y a l'esprit de peur, il y a l'esprit de susceptibilité, il y a l'esprit de soupçon. Alors demain après-demain, on se prépare parce qu'on va utiliser l'enregistrement. Mais c'est une honte. Et il y a des chrétiens qui font ça, mes bien-aimés. Vous envoyez un message à quelqu'un, hein? Au lieu que la personne garde le message. Au lieu que la personne, parce que ce que vous lui avez dit là, c'est entre lui et vous. Non, la personne va prendre votre message pour aller partager, pour aller publier. C'est normal ça. C'est normal. Donc, sur la chaîne, Jésus-Christ à nous, vous l'avez remarqué, j'ai eu à bloquer, je crois, 1 ou 2 fois depuis 2020 que le Seigneur m'a amené à le servir. J'ai eu à bloquer, je crois, 1 ou 2 personnes parce qu'elles étaient vraiment désagréables. Désagréables. Mais je vais vous dire quelque chose, mes bien-aimés. Le Seigneur que vous voyez là, il n'est pas fou. Quelqu'un, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Tu estimes que ce que j'ai dit, si toi tu estimes que ce n'est pas la vérité, alors viens avec un discours basé sur la parole pour me reprendre. Mais si c'est ta propre philosophie, passe ta route. Si ce sont tes propres pensées simplement là, sans que tu ne m'apportes la preuve, par la parole, passe ta route. Parce que peut-être que par ta bouche, je peux être édifié. Peut-être qu'effectivement, je me suis trompée. Alors faites attention. Parce qu'il y a des personnes qui se ramasseront des malédictions comme ça. Mais bien aimés, lorsqu'on parle du blasphème contre le Saint-Esprit, que Dieu ne pardonne pas. Ah oui, sachez-le. Tu peux même insulter même Jésus. C'est dans la parole, ce n'est pas moi. Mais blasphémer contre le Saint-Esprit là. Tu peux critiquer Jésus. Quand on dit ça là, il faut aussi faire attention. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous dire par là? Parce que Jésus en tant qu'homme, avec la chair, tu pouvais lui dire tout ce que tu veux. Mais depuis qu'il est mort, ressuscité là, fais attention à ce que tu vas aussi dire contre lui. Parce qu'aujourd'hui là, il n'est plus le Jésus simplement homme qui était là. Non, il est Dieu. Alors attention, au nom puissant de Jésus-Christ. Attention. Attention si effectivement la personne qui parle, c'est en son nom. Attention si la dénonciation des comportements d'un homme qui se dit être un serviteur de Dieu vient de lui. Attention mes bien-aimés. Alors, je vais nous lire un passage. Je dis donc, je pouvais lire depuis le début, mais je voudrais terminer la vidéo à la demi, au moins. Alors, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Apocalypse 22, à partir du verset 14. Vous pouvez remonter. Non, je lis à partir du verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Amen. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Pendant que je parle, l'Esprit Saint me dit, voici le message, le dernier message de Jésus-Christ.
Le dernier message qui doit être annoncé. C'est-à-dire que quand tu es dans une assemblée, oh Père, merci Papa. Quand tu es dans une assemblée, quand tu es au milieu de frères et de sœurs, quand tu es tenu peut-être pendant un moment par quelqu'un qui se dit être un serviteur de Dieu. C'est-à-dire que quand il va finir de vous enseigner tout ce qu'il veut vous enseigner, là, si à un moment donné, il ne vous parle pas, il ne vous donne pas ce message, ça veut dire qu'à la fin même de chaque année, allez, soyons gentils, dans chaque assemblée dite chrétienne, voici le message dans les temps que nous vivons-ci. Dans les temps que nous vivons-ci, mes bien-aimés. Ce passage même doit être lu à chaque fois que vous allez aller où c'est au culte, où vous allez vous retrouver pour passer un moment ensemble, mes bien-aimés. Ce passage doit être lu autant et autant de fois. Chapitre 22. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ te dit pour la fin de ta vie, avant que le souffle ne te soit retiré? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'enlèvement de l'Église sera fait. Est-ce que l'enlèvement aura lieu avant l'apparition de l'Antéchrist? Est-ce que l'enlèvement aura lieu après l'apparition de l'Antichrist? Mais bien aimé, toujours est-il que le Seigneur nous demande de nous apprêter. Et je vous ai dit ici, dans la dernière vidéo, nous avons reçu ce message. Le Seigneur nous dit, hein, il veut voir nos robes briller. Mais pour que ta robe commence à briller, il faut déjà te rassurer que tu as une robe blanche sur toi. Est-ce que tu t'es repenti sincèrement? Est-ce qu'aujourd'hui tu mènes une vie de sanctification, mes bien-aimés? La sanctification, ce n'est pas ta robe longue que tu portes tous les jours là. La sanctification, ce n'est pas le fait que tu t'es rasé même les cheveux. La sanctification, ce n'est pas le fait que tu attaches tes cheveux, moi comme la sœur Gladys là maintenant là que j'ai mis un tout pour couvrir ma tête là. La sanctification, ma bien-aimée, ce n'est pas le fait que tu ne mettes plus le pantalon. La sanctification, ce n'est pas le fait que tu ne manges plus la viande de je ne sais même pas de quoi. Mais bien-aimé, c'est un tout. Oui, la sanctification chaque jour, ma bien-aimée, passe par un dépouillement véritable. Un dépouillement véritable. Plus tu te dépouilles, plus tu te sanctifies. Et on ne se dépouille pas seulement par rapport aux vêtements dans notre bouche. Si jusqu'à maintenant, tu étais quelqu'un qui sortait des paroles mauvaises, tu étais quelqu'un qui était dans la critique, tu étais quelqu'un qui vraiment, c'est-à-dire que ta bouche là ne faisait que sortir des paroles humiliantes, blessantes, des paroles qui amenaient l'autre à se rabaisser. Alors, dépouille ta bouche là, dépouille ta langue là, sanctifie-la chaque jour davantage, qu'elle soit sanctifiée. Oui, tes yeux pour le moment, tu laisses encore tes yeux être souillés par ce qu'ils voient, par ce qu'ils regardent, par ce qu'ils ne devraient pas. Alors, et si jusqu'à maintenant, tu n'entends pas cette petite voix qui, chaque jour, martèle en toi, soit ça arrête, ça change, chaque jour davantage, il va falloir que tu arrêtes, il va falloir que, et que quand tu es en colère, tu n'entends pas cette voix douce, apaisante, ou alors, selon, n'est-ce pas, l'état dans lequel tu es, parfois forte, ferme, qui te dit, stop, arrête, ne parle plus, ne dis plus rien. Si tu n'entends pas cette voix qui te dit, tu voulais aller là-bas, attends, n'y va pas aujourd'hui. Si tu n'entends pas cette voix qui chaque jour est là, quand tu es triste, tu l'entends qui vient te parler, qui vient te consoler, qui vient te réconforter. Si tu n'entends pas cette voix qui, quand tu t'es mal comporté vis-à-vis de quelqu'un, vient semer la culpabilité en toi, vient te dire, tu as mal fait, tu as mal fait, tu as heurté telle personne, tu as blessé telle personne. Si tu n'entends pas cette voix-là, qui, lorsque même tu as eu raison de parler, mais vient te dire, va t'humilier, va demander pardon. Entre-temps, ta chair est en train de dire que pourquoi? Mais c'est l'autre qui, et tu l'entends, va t'humilier. Si tu n'entends pas cette voix qui te dit, ne sors plus avec cet homme, ne couche plus avec cet homme, ce n'est pas sa femme, il faut arrêter, ce n'est pas bien. Si tu n'entends pas cette voix venir te dire tout cela, venir te dire, va te réconcilier avec ta sœur, va te réconcilier avec ton frère, va te réconcilier avec ta voisine. Oh Seigneur Jésus, oh, alors tu n'as pas le Saint-Esprit. Ah oui, je continue. Si tu n'entends pas cette voix te dire, arrête de coucher, de prendre des petites filles et les épouser en disant que oui, toi, parce que tu es un descendant d'Abraham et qu'Abraham avait plusieurs enfants, il avait épousé une jeune femme, je ne sais même pas trop quoi, toi un branamiste de malheur. Si ce que toi,
tu n'entends pas cette voix qui te dit arrête, alors tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais je vais même aller encore plus loin. Il y a des païens, mes bien-aimés, des païens qui savent que tout ce que je venais de dire là, ce n'est pas bon. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont, n'est-ce pas, des créatures de Dieu. Donc, ils ont une empreinte de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'on a des chrétiens qui sont mieux, N fois mieux que nous les chrétiens. Le païen qui, lui, Dieu l'a pardon laissé, Jésus là, il faut laisser, mais il sait qu'il ne faut pas voler. Il sait, mais bien aimé, beaucoup de païens sont dans les tribunaux, hein. Beaucoup de païens sont des juges, beaucoup de païens sont des avocats, beaucoup de païens sont des présidents des tribunaux. Bien aimé. Alors, ils jugent qui? Ils jugent les gens de la société qui ont commis, n'est-ce pas, des crimes, n'est-ce pas, qui ont commis des infractions. Dans la police, dans l'armée, gendarmerie, mes bien-aimés. Hein? L'homme en tenue, il est là pourquoi? Il est là d'abord pour garantir la sécurité des citoyens. C'est pas ça? Et ils sont nombreux à être des païens. Mes bien-aimés, sachez une chose. Ce qui se passe au niveau étatique, niveau gouvernemental, hein, c'est-à-dire que tous les systèmes politiques, économiques et tout ça, sachez une chose, c'est l'image de l'organisation dans le ciel. Est-ce que vous savez ça? Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit que nous devons respecter les autorités, que nous devons respecter toutes les personnes qui sont à un poste de responsabilité, toutes les personnes qui ont la charge, mes bien-aimés, de veiller sur nous administrativement, politiquement et tout le reste. Oui, mes bien-aimés, mais sauf que il n'y a pas d'injustice au ciel. Il n'y a pas de corruption dans les lieux célestes. Parce que Dieu est saint. Saint, 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 saint. Alors, pourquoi je suis sortie? Je vais terminer par là. Je vais vous montrer une image. Je suis venue interpeller tous ceux-là qui disent que quoi? Ils sont des chrétiens. Qui sont de cette communauté qu'on appelle les branhamistes. Qui, mes bien-aimés, pas seulement eux. Je suis venue interpeller tous ces obsédés de la braguette. Parmi eux, il y en a qui ont dit quoi? Que avant d'épouser une femme, il faut la goûter. Je suis venue interpeller toutes ces femmes intellectuelles. Je ne parle même pas de celles qui n'est même pas là à l'école. Restons d'abord là. Je suis venue interpeller. Vous qui vous dites sages et qui êtes dans ces assemblées, dans toutes ces assemblées-là, où des travers sont faits, où il y a des choses abominables qui sont faites sur les enfants. Je viens interpeller au nom puissant de Jésus-Christ, en tant que fille de Jésus, en tant que femme, en tant que future épouse du Christ, en tant qu'héritière du royaume, si je le mérite à la fin de ma vie. Mes bien-aimés, je suis venue interpeller en tant qu'une femme simplement, une fille simplement, une mère. Ce monsieur qu'on appelle Pierre Kassambakana, ou c'est qui là? Et tous ces adeptes, et tous ces aveugles. Je suis venue interpeller monsieur Tshisekedi et son épouse. Ce n'est pas la première fois que je vais venir parler de ce sujet. J'avais déposé un jour, il n'y a pas longtemps, une vidéo dans laquelle je m'adressais non seulement à nous Africains, aux Congolais, des deux côtés. Il y a ce phénomène, on n'en parle presque pas. Ou dans des villages, vous avez des vieillards, parce qu'ils ont un peu d'argent. Ils vont, n'est-ce pas, trouver ces familles pauvres, ces personnes qui n'ont pas de moyens pour acheter leurs enfants et soi-disant les épouser, faire d'elles leurs compagnes. Vous avez des gens de 70 ans, vous avez des gens de 65 ans, ils partent prendre des petites filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans et même moins. Que fait l'État? Est-ce que M. Tshisekedi, Mme Tshisekedi, vous voulez dire que vous ne connaissez pas ce monsieur? J'espère que c'est de ce côté.
Je crois que ce n'est pas du côté de Sassou Nguesso. Vous voulez dire, et même si c'était là-bas, d'abord, c'est le même peuple. Vous voulez dire que vous n'êtes pas au courant de ce que ce monsieur Pierre Kassambakana, un jour, il y avait eu un débat entre lui ou c'est qui Baka, hein, Roger Baka. Et il fallait entendre. C'est pas parce que je parle de Roger Baka que ça veut dire que non, parce que bon, lui aussi, c'est quelqu'un, lui, qui aime le Seigneur, mais bon, c'est un autre débat. Je ne parle pas de lui, je ne suis pas venu ici pour parler de lui. Donc, il y avait eu un débat entre lui et ce Pierre Kassambakana. Il fallait entendre les conneries qu'il débitait. Regardez. Mais bien, allez sur la chaîne Jésus Christ à nous. J'ai déposé toute l'émission. Il y a une bien-aimée que de temps en temps, quand je peux, je suis un peu, qui des fois dépose des sujets assez édifiants. Chrétienne ou pas, je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est que oui, elle a le courage de dénoncer des choses que même nous, chrétiennes, nous n'avons pas le courage de dire ou de faire. Parce que nous sommes tellement hypocrites. Donc, mes bien-aimés, c'est la chaîne de la sœur Kabibi Loba. Voilà, il y a des histoires intéressantes dessus, des histoires édifiantes surtout. Après, c'est à vous d'avoir l'intelligence de partir sur une histoire ou pas, de laisser votre oreille traîner dans telle ou telle histoire. Parce que faites attention avec tout ce que nous écoutons aussi. Alors, vous allez dessus, le titre, je parle, c'est la chaîne Kabibi Loba TV. Vous allez avoir l'intégrale de l'histoire. Donc, le titre, c'est Pasteur Pierre Kassambana épouse sa 12e femme, hein, âgée de 17 ans. Il paraît qu'officiellement c'est 17 ans, mais lui, où ils sont allés à la mairie, où ils sont allés, je ne sais pas où, aller falsifier ces documents pour dire qu'elle a 21 ans. Je vous dis, mes bien-aimés, je ne vais pas cliquer, je vous ai donné le titre, vous allez aller dessus. Voilà, voilà l'image. Voilà le bon monsieur qui est à côté. Alors, chers branamistes, vous croyez que vous êtes différents des Mormons? Vous croyez que vous êtes différents des... Comment... Il y a plein de sectes là. Où, n'est-ce pas, des petites filles sont prises pour être abusées officiellement parce qu'on dit qu'ils vont se marier avec soi-disant l'homme de Dieu, le pasteur, le révérend, je ne sais pas moi le qui. Des sorciers dans l'église. Ce monsieur se nourrit de la virginité. Voilà ce que je suis venu déposer. Ce monsieur se nourrit de la virginité de ses filles. Ce monsieur se nourrit de l'innocence de ses filles. Mais bien aimé, monsieur Pierre Kassambakana, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. Mais parce que vous vous êtes présenté comme étant un serviteur de Dieu, alors j'ai reçu mandat. J'ai reçu l'autorisation. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que vous dites que vous appartenez à la famille de Jésus. Mais sauf que vous n'appartenez pas à la famille de Jésus-Christ. Vous appartenez peut-être à la famille de Jésus. J minuscule. E, S, U, ou c'est Jesus. Jesus, je ne sais pas moi de quel pays. Mais vous n'appartenez pas au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Vous n'êtes pas un représentant de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas un disciple de Jésus-Christ. Vous êtes un violeur. Vous êtes, n'est-ce pas, un pédophile. Vous êtes comme tous ces vieux, tous ces vieillards en Afrique. Et pas seulement, mais beaucoup d'abord chez nous, là, je m'arrête d'abord là-bas. Qui, parce qu'ils ont un peu de moyens, alors ils ont en face d'eux des pauvres, des familles pauvres qui ne peuvent pas défendre leurs enfants à cause de la misère, parce qu'il s'agit d'abord de ça. Misère matérielle, mais pire, misère morale, misère psychologique. Livrent leurs enfants. Vous allez voir la vidéo. Un bébé, mon Dieu. Un bébé. Imaginez seulement la suite. Oui, pendant des siècles, nous avons des sociétés qui ont fait cela. Dernièrement, je suis tombée sur une vidéo où il y a quelqu'un qui débitait des conneries. Alors, vous êtes toujours en train de partir dans l'Ancien Testament. Mais, ce que vous ne dites jamais à vos gens qui vous suivent comme des mouches qui suivent, je ne sais pas moi, une mangue pourrie, une mangue mal mûrie. Hein? Ce que vous ne dites pas. Que ce soit Abraham, que ce soit Salomon, que ce soit David, tout cela était l'ombre des choses à venir. Encore même plus, mes bien-aimés, encore plus, Moïse. Mais c'est quoi ces histoires-là? La dernière épouse qu'on a donnée à Abraham, est-ce qu'il l'a touchée? On dit simplement qu'il posait ou c'est sa tête ou c'est quoi sur elle, c'est tout. On vous a dit qu'ils ont eu des enfants? Des menteurs comme ça.
des obsédés de la braguette. Tu es en train de chercher, de calculer les petites filles qui viennent dans les assemblées. Et vous, femmes qui êtes dans ces assemblées, vous, chrétiennes, qui vous baladez sur les réseaux sociaux, où êtes-vous pendant qu'il y a de tels scandales? Où êtes-vous pendant qu'il y a de telles choses? Où êtes-vous, mes bien-aimés, pendant que il y a, n'est-ce pas, tout cela? Où êtes-vous? Après, vous allez venir ici. Vous venez me dire, oui, hein, il ne faut pas parler sur notre homme de Dieu. Il ne faut pas parler sur notre serviteur. Il ne faut rien dire. Excusez-moi, j'ai mon fils qui est en train de me déranger un peu. Oui, bien-aimé. Où êtes-vous? Où êtes-vous, chers frères? Ce n'est pas la première fois que je parle de ce monsieur. Où êtes-vous, mes frères? Jusqu'à quand? Cet homme devrait être arrêté. C'est comment? Combien d'enfants ce monsieur a fait? Demain, il ne sera pas là. Que deviendront ces enfants? Pourquoi gâcher l'avenir d'une petite fille pareille? C'est la même chose avec ceux qui sont dans cette religion-là. Cette grande religion où on trompe les gens depuis des siècles. Vous voyez des gens qui font des enfants à gauche et à droite, qui n'épousent pas ces femmes. Plein de femmes, mes bien-aimés, ont fait des enfants avec des prêtres, avec des évêques, avec des cardinaux, avec des papes. Plein de femmes, plein de jeunes, abusés par tous ces gens. Des vies détruites. Il faut voir comment ces croulants-là, parce qu'ils ont des moyens, ils détruisent la vie de plusieurs enfants, de plusieurs jeunes filles, plusieurs jeunes garçons. Oui, la misère. On va prendre la misère comme prétexte. La pauvreté comme prétexte. Il y a des parents même qui poussent à cela. Vous dites que vous êtes venu à l'église pour chercher Dieu. Mais c'est pour aller donner votre enfant. Même si c'est que tu es pauvre, mon Dieu. Pourquoi ces choses vous arrivent même? Parce que non, ce n'est pas Dieu que vous êtes venu chercher. Parce que vous êtes venu prendre les petites miettes que l'homme de Dieu va vous donner. Il faut voir. On vous dit ne vous accrochez pas à un homme. Pourquoi ils ne prennent jamais exemple sur les Pierre, sur Matthieu? Et regardez bien, tous ces voleurs dans le temple là, tous ces sorciers, ces vampires, ils ne prennent jamais exemple de Matthieu. Ils ne prennent pas exemple de Pierre. Ils ne prennent pas exemple de Luc. Ils ne prennent pas exemple de Marc, de Jean, de Jacques. Non. Ils ne prennent pas exemple, mes bien-aimés, de nos frères, dans leur manière de marcher, dans leur manière de vivre. Moïse avait plusieurs femmes. Ils ne prennent pas exemple de Moïse. Hein. Ils ne prennent pas exemple de Moïse. Isaac était l'ombre des choses à venir. Pas Abraham. Abraham est le père des nations. Mais ce n'était pas lui qui était l'ombre de Jésus. Il les égarés comme ça. Alors, mes bien-aimés, voilà ce que je suis venue déposer. Aujourd'hui, nous sommes à une période où, tant pis, pour tous ceux et toutes celles qui continuent, il faut voir, il y a beaucoup qui ont soif, qui cherchent une église, qui cherchent un temple bâtiment. On m'écrit, la sœur Gladys, ton église est où? Je n'ai pas d'église. Je vais juste en profiter pour dire, il y a mon bien-aimé Olivier, vous allez aller sur la chaîne Vérité Biblique TV. Donc, vous allez avoir des informations. Bientôt, il y aura une rencontre qui se fera un peu comme ce que vous viviez quand vous alliez justement dans les temples bâtiments tous les dimanches. On va donc se retrouver
tous les dimanches. Les informations seront données dans les jours prochains par le frère Olivier. Mais allez déjà, parce qu'il a commencé à parler de ça, vous allez avoir de plus en plus... parce que la demande est tellement forte. Les gens sont tellement perdus. Les gens, logiquement, si nous tous là, on se nourrissait de la parole, si nous tous là, chaque jour davantage, ceux qui ont la Bible, ceux qui peut-être connaissent un frère ou une sœur, vous vous retrouvez, vous partagez de la parole. Parce qu'il faut le savoir, hein, nous sommes en train de rentrer chaque jour davantage vers les églises de maison. Il faut le savoir. Parce que la persécution qui arrive là, sur les chrétiens, elle va monter encore plus crescendo. Alors, mes bien-aimés, allez sur cette chaîne et vous allez être informés de ce qui est en préparation, de ce que nous sommes en train de préparer dans les jours prochains. Afin que, voilà, une fois dans la semaine, tous ceux à travers le monde qui veulent se retrouver pour quelques minutes, pour quelques heures, 1h30, 2 heures à tout casser, voilà, on partagera la parole, on passera un moment dans la louange, dans l'adoration, voilà, le frère va nous exhorter, mais vraiment, comme le temps qu'on passait, bon, à quelques différences, près que bien sûr, vous n'aurez pas la communion, hein, vous n'aurez pas le vin de messe, hein, ah oui, 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 parce que la communion, c'est Jésus-Christ, le vin de messe, là, c'est Jésus-Christ. Mais bien aimé, ah bon, on ne va pas aussi vous demander la dîme, hein. Ah, mais bien aimé, vous savez, avec votre argent, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de gens à aider. Je voudrais remercier encore certains qui ont pris contact avec moi déjà pour pouvoir participer aussi à l'achat des Bibles, à la distribution. L'année dernière, on l'a fait, l'année surpassée, on l'a fait. Il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'actions, il n'y a pas que ça. Et c'est vrai, bien aimé, je ne vais pas le cacher, l'œuvre du Seigneur a besoin de moyens. L'œuvre du Seigneur a besoin d'être soutenue. Tu veux le faire, tu le fais en toute liberté. Tu veux le faire, tu le fais avec joie. Mais que la sœur Gladys ne t'appelle pas pour dire, frère, ma sœur, vraiment, il y a ça, il faut de l'argent, il faut donner de l'argent parce que si tu ne donnes pas, Dieu ne sera pas content. Le jour où ça va sortir comme ça, là, mes bien-aimés, demandez bien à la personne que tu es sûr que c'est la sœur Gladys qui t'avait dit ça. Mes bien-aimés. Alors, soyez bénis. Je voudrais aussi dire aux uns et aux autres de faire attention, les arnaqueurs de YouTube qui usurpent l'identité des serviteurs. Ils sont encore en mouvement, ils recommencent. Moi, ça fait déjà plusieurs reprises qu'ils prennent l'identité de quelqu'un d'autre pour m'écrire à moi. Voilà. Là, en ce moment, c'est l'identité du frère Olivier qu'ils usurpent pour m'approcher. Mais tant pis pour eux, mes bien-aimés. Le moment viendra. Ceux qui sont derrière ces choses-là seront démasqués. Le temps viendra. Peut-être même que toi, tu me suis. Toi, tu me suis. Puisque c'est qui est sûr, c'est les mêmes gens qui sont derrière. Alors moi, je vous dis seulement, continuez. Je vous préviens seulement. Le Seigneur vous observe encore. Mais bientôt, on va seulement prendre un ou deux. Et tu paieras pour tout le reste. Voilà. Donc, au nom puissant de Jésus-Christ, continuons de prier pour les enfants. Continuons de prier pour la jeunesse. Femme, tu as du travail. Bien-aimés, le sommeil est fini. Levons-nous. Chaque jour davantage, sanctifions-nous. Chaque jour davantage, dépouillons-nous. Chaque jour davantage, apprenons à garder silence. Quelles que soient les persécutions que tu vis, quel que soit le rejet de ta famille, quelles que soient les accusations de ta famille, quel que soit l'amour que tes enfants te donnent ou ne te donnent pas, tu as Jésus-Christ qui est capable de combler tout cela. Et c'est la vérité, ce que je suis en train de dire. Mais bien aimés, Jésus-Christ est vivant. Dieu existe. Il y a des décisions, il y a des choses qui bougent. Vous voyez à travers le monde, des choses sont en train de bouger. Des plans pour détruire encore plus nos enfants sont là. Mais l'Église, on est là dans la distraction. Dans la distraction, mes bien-aimés. Alors, je vais déposer un message. Si mon frère t'a dit, tu tombes peut-être ici. Si quelqu'un qui connaît le frère Teddy également m'entend, est-ce que le frère Teddy va bien? Je vais chercher à prendre son numéro, voilà. Mais si quelqu'un peut, ou si tu m'entends, parce que j'ai l'impression que sa chaîne a disparu. Donc, j'ai été interpellée par une de mes bien-aimées pour, voilà. Et on a vérifié, elle et moi. Quand vous tapez Jésus, je crois que c'est ça, eh bien, on ne trouve pas. Je vais essayer, hein, à moins que ce soit à nouveau disponible. En tous les cas, peu importe là où tu es, on n'est pas toujours d'accord. Je ne suis pas
souvent, mais sur de très peu de détails, d'accord avec toi, mais je sais que tu es un frère et je sais que tu aimes le Seigneur et tout ce que nous demandons, c'est chaque jour d'être unis. On peut ne pas être d'accord sur certaines choses, mais avant peut-être de sortir et de dire une chose, si l'Esprit ne nous a pas montré, comme le frère William a dit dans sa dernière vidéo sur le phénomène Kanguka, si le Seigneur ne vous a pas montré quelque chose, alors ne parlez pas. Mais n'empêchez pas, peut-être à ceux qui ont reçu effectivement du Seigneur, de devoir prévenir, alerter l'Église. Parce qu'il ne faudra pas que un jour, que les mêmes se retournent et disent que pourquoi on ne leur a rien dit, pourquoi ils n'ont pas été avertis. Parce que, mes bien-aimés, dans une armée, il y a toujours les éclaireurs. Il y a toujours des éclaireurs. Et un éclaireur, voilà pourquoi le Seigneur même, dans les Écritures, à un moment donné, on le compare à un aigle. Dieu, il a un des côtés de Dieu est comparé à un aigle. Et l'aigle, il voit loin. Alors l'esprit de l'aigle, nous devons l'avoir. Un chrétien doit avoir l'esprit de l'aigle. Vois loin. Et quand tu vois loin, tu vois le danger, tu dois alerter. Donc, j'essaye d'aller sur la chaîne que tient le frère Jésus et Jésus TV. Bon, il y a beaucoup. Là, je tape là. Jésus est Jésus. Je vais. Pasteur te dit Jésus est Jésus. Il y a bien l'appelé. En fait, c'est des... Mais vous ne tombez pas directement dessus, quoi. Vous ne tombez pas directement dessus. Donc, vous ne tombez pas directement dessus. Voilà, je tape encore le pasteur Teddy. Je mets pasteur Teddy. Voilà. Avant, dès que je mettais pasteur Teddy, même sur ma chaîne d'abonnés, je vous assure, je ne le vois pas. Je l'avais sur ma chaîne. Je l'avais sur ma chaîne. Là, je ne vois pas. Voilà. Je ne vois pas. Pasteur Teddy. Donc, si quelqu'un a des nouvelles, si le frère va bien, mon frère, voilà. Là, je défile. Hein. Je ne vois rien. Voilà. Pourtant, il était dans ma liste. Il était dans ma liste de chaînes. Donc, voilà. Mais je vais voir les vidéos, je vais essayer de prendre, d'aller peut-être au plus près. J'espère que son numéro passera. Je ne l'ai jamais appelé, on ne s'est jamais appelé, mais je sais que c'est un frère. Alors, vous savez, en ce moment, nous vivons des choses, beaucoup de frères vont être persécutés, beaucoup de frères vont passer par des moments difficiles, mais nous devons être autour de nos frères. Je parle de ceux qui ont la charge de paître le troupeau de Dieu. Tous ne sont pas parfaits, comme moi, je ne suis pas parfaite. Nous avons nos côtés positifs, nous avons nos côtés négatifs, nous avons encore nos démons. Ah oui, 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 mes bien-aimés, comme je disais, si tu es une chrétienne et que tu bavardes trop, c'est-à-dire tu te mêles de ce qui ne te regarde pas, eh bien c'est un démon que tu as. Et prie afin que le Seigneur t'en délivre. Si tu es un chrétien et que tes yeux, n'est-ce pas, désirent ce qui n'est pas à toi, eh bien c'est un démon. Tu es une chrétienne et que tu as, n'est-ce pas, tu as du mal à partager, tu as du mal à donner, mais tu aimes seulement quand toi, on te donne beaucoup plus. C'est un démon. Ah oui, 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 oui. Alors on dit caractère, oui, oui, oui. Pendant longtemps, on a accepté ça, on a pris ça. Mais non, mes bien-aimés, c'est des démons. Il faut savoir. Et dire qu'il y a encore des démons que nous avons, mes bien-aimés, ce n'est pas dire qu'on est un démoniaque forcé. Non, 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 mes bien-aimés. C'est tout simplement que des esprits sont en nous. Et nous avons hérité de ces esprits. Le péché est rentré dans la terre. Nous sommes nés dans des familles. Et il y a des esprits qui sont restés ancrés en nous. Et ce n'est que par une repentance sincère. Ce n'est que chaque jour davantage, en s'attachant à Jésus-Christ, en marchant comme Jésus-Christ nous demande de marcher, en faisant la volonté de Dieu chaque jour, que nous sommes chaque jour aussi, n'est-ce pas, dépouillés, libérés de tout cela. C'est très important. C'est pourquoi, mes bien-aimés, c'est tous les jours que nous devons revoir notre journée, revoir notre vie, revoir notre marche. À la fin d'une journée, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui n'a pas été bon, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien. Et s'il vous plaît, je viens encore supplier l'Église ici. Je viens encore supplier les chrétiens, ceux qui aiment véritablement le Seigneur. Je ne parle pas de ceux, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui disent qu'elles sont des chrétiennes, mais en vérité ne le sont pas encore. En vérité, n'ont pas la lumière de Jésus-Christ en elles. Oui, mais elles sont dans le temple. Vous êtes avec elles. On ne va pas les chasser. Vous n'allez pas les chasser. Mais au contraire, si l'Esprit Saint vous montre que telle sœur, tel frère,
n'a pas le Saint-Esprit en lui, par ses agissements, et que dans le secret, l'Esprit, Dieu vous a montré des choses. Mais bien aimé, peut-être concertez-vous, appelez à part une sœur ou des frères et allez visiter cette sœur, ce frère-là. Parlez, déposez, parce que vous ne savez pas. Demain, on pourra vous appeler pour dire qu'il ou elle n'est plus là et vous aurez des regrets. Oui, mes bien-aimés, aimons la critique, aimons être repris. Voilà l'autre cancer, l'autre maladie, voilà les démons qu'il y a dans l'église. Beaucoup de chrétiens ont encore du mal à accepter être critiqués. Oh, mes bien-aimés, Jésus, on le critiquait, on lui faisait des reproches, on l'insultait même. Vous avez vu qu'il répondait. Et c'est ce caractère, c'est ça, c'est cet esprit que le Seigneur aussi veut que nous ayons. Que nous ayons, mes bien-aimés. Un chrétien ne doit pas avoir peur de la vérité, mais au contraire, il doit marcher chaque jour dans la vérité, avec la vérité, mes bien-aimés, dans la vérité. Mais lorsque vous avez un frère ou une sœur, quand vous allez vers lui ou vers elle, vous lui donnez des conseils, vous lui faites peut-être des propositions ou vous lui faites une remarque. Si vous constatez que le frère, après, il commence même à vous fuir, il commence à prendre de la distance envers vous, sachez qu'il y a déjà un problème, ce frère. Et surtout, l'orgueil est déjà là. Et c'est à cause de l'orgueil que beaucoup de frères sont en train de se perdre et vont se perdre. Vont se perdre. Et lorsqu'on est habité par l'orgueil, ça veut dire qu'on n'a pas encore l'humilité. On n'a pas l'humilité de Jésus-Christ. On n'a pas l'humilité de Dieu. Et peu importe ce que Dieu vous amène à réaliser pour lui, peu importe ce que Dieu vous amène à faire pour lui, si vous avez du mal à écouter les autres, vous avez du mal à accepter que l'on vous critique, accepter que l'on vous reproche, prendre en compte les remarques, examiner et faire ce qu'il faut, mes bien-aimés, ça veut dire que vous n'êtes pas humble, vous êtes rempli d'orgueil. Et un orgueilleux n'héritera pas du royaume. Même si le Seigneur t'amène à faire des choses pour lui, mes bien-aimés. Oui, nous devons être capables, mes bien-aimés, d'accepter l'épreuve. Et c'est par l'épreuve qu'on est taillé, qu'on est brisé. C'est par les épreuves, mes bien-aimés, que Dieu permet dans notre vie que chaque jour davantage, nous allons atteindre petit à petit la perfection. Cette robe blanche qui doit scintiller, mes bien-aimés, nous allons chaque jour davantage être revêtus d'elle. Et elle va commencer petit à petit à briller, à scintiller, afin qu'au loin, même dans le noir la plus complète, mais toi, dès que tu apparaîtras, tu vas briller, briller, parce que ce sera la gloire de Dieu qui brillera au travers de toi. Oui, mes bien-aimés. Alors, soyez bénis. L'heure est grave. Le monde va de plus en plus mal. Que tous ceux et toutes celles en ce moment qui sont dans le deuil, qui sont dans la peine, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous accorde, n'est-ce pas, la consolation, le réconfort. Que tous ceux et toutes celles qui sont dans la tristesse en ce moment, que le Seigneur vienne apaiser votre cœur. Ceux qui sont en prison, bien-aimés, tu as l'opportunité d'être auprès des prisonniers. Et c'est le moment pour moi aussi. Alors, on ne pourra pas répondre à tout le monde, on ne pourra pas. Mais s'il y a peut-être un frère ou une soeur quelque part, je ne sais pas pourquoi, mais l'esprit me met Burkina. Au Burkina. Vraiment, là, c'est Burkina. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le mot Burkina qui est sorti. Si au Burkina, mes bien-aimés, peut-être tu es une soeur ou un frère qui œuvre pour le Seigneur auprès des prisonniers, auprès des veuves et des orphelins. Peut-être tu as du mal. Tu veux faire, mais tu as du mal. Alors, prends contact avec moi. Je ne prétends pas devoir aider tout le monde. Quand je dis je, c'est-à-dire les sœurs et moi, les frères et moi. Mais ce qu'on pourra, on fera. Auprès des prisonniers, surtout, mes bien-aimés. Alors, tu as du temps. Il y a des chrétiens qui ont du temps. Il y a des chrétiens qui peuvent. Vous savez, il est difficile pour une chrétienne, par exemple, qui a des enfants encore en bas âge, qui a un foyer, de facilement se détacher et œuvrer à toute heure, à faire, avec, comment dire, avoir beaucoup de temps. Mais toi, peut-être tu es célibataire. Toi, tu es veuve. Toi, tu es déjà peut-être à la retraite. Alors, tu veux œuvrer pour le Seigneur. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'actions à mener. Mais une soeur qui est mariée, même un frère qui est marié, si ce n'est pas que le Seigneur a fait de toi un ouvrier à temps complet, ça veut dire que le matin, tu peut-être à une certaine heure, peut-être lundi, mardi, ou alors peut-être vendredi, samedi, c'est à ce moment que le Seigneur, il t'a disposé pour œuvrer. Le reste du temps, tu dois t'occuper de ta famille. Fais-le. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens qui commettent cette erreur.
parce qu'on est devenu un serviteur de Dieu, à un moment donné, on oublie la famille que Dieu a permis que vous ayez. N'oubliez jamais, les frères ou les sœurs, chrétiens, chrétiennes, vous avez une famille, c'est-à-dire mariée avec des enfants, ou même célibataire avec des enfants, et que vous avez compris que la vie, n'est-ce pas, de fornication dans laquelle, d'impudicité dans laquelle vous étiez, elle n'est pas bonne, il faut donc arrêter. Alors, aujourd'hui, vous vivez seul, peut-être vous avez un enfant, 2 enfants, vous avez des enfants, et vous voulez œuvrer pour le Seigneur, oui. Ne sois pas tous les jours à l'église, ne sois pas tous les jours au prêtre, c'est du pasteur, je ne sais pas de qui. Hein? Mais aie le temps pour tes enfants, aie du temps aussi pour toi. Aie du temps pour aller rendre visite, peut-être à la veuve de ton quartier, tu connais une veuve là-bas, ou même le foyer des orphelins. Ne vous dites pas qu'il faut attendre d'avoir beaucoup pour faire. Non. Alors, peut-être qu'il y a des actions que tu as envie de mener et tu as du mal. Oui, on ne prétend pas qu'on va donner des millions, quoi que ce soit. Mais s'il y a ne serait-ce qu'un sac de riz qu'on peut te permettre peut-être d'avoir et aller donner quelque part où il y a une personne qui est encore plus dans la difficulté que toi, il ne faut pas hésiter à appeler au secours. Donc voilà ce que je voulais encore dire aujourd'hui. On peut aider de diverses manières. Aujourd'hui, il y a l'achat des Bibles, qui est le bien le plus précieux pour moi aujourd'hui sur la terre à avoir. Parce que c'est cette parole qui va libérer ton âme, qui va t'amener à préparer le chemin qui te conduira au Maître. Prions pour tous ceux qui sont encore captifs des religions. Prions, mes bien-aimés, pour la jeunesse. Et c'est le moment encore pour moi de réitérer. Je bénis le nom du Seigneur. Nous avons des jeunes de plus en plus qui viennent frapper à la porte et qui viennent vraiment avec des situations. Et je bénis le nom du Seigneur. Alors, tu as un petit frère, une petite soeur, tu connais peut-être un ami, tu es un jeune et depuis, tu vivais avec des situations difficiles spirituellement. Alors, c'est le moment, peut-être tu entends ce message pour la première fois, c'est le moment pour toi de peut-être appeler. Seul le Seigneur sait. Si c'est la volonté de Dieu que tu sois avec nous, alors il sera fait ce qu'il a prévu pour toi. Parce que ce n'est pas nous qui sauvons, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu es dans ton foyer, tu as des difficultés. Ça fait très longtemps que tu traverses des moments difficiles avec ton épouse ou avec ta femme. C'est le moment de prendre également ton téléphone peut-être, d'appeler. Le Seigneur, ce qu'il a disposé pour toi au travers de nous, il fera. Alors, soyez bénis, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous accompagne en toutes choses. Nous sommes ensemble. Prenez soin de vous. Le dehors est mauvais. Chers jeunes, restez à la maison. Restez à la maison. Si tu n'as rien à faire dehors chaque jour davantage, cessez avec les mauvaises compagnies. Cessez avec les mauvaises compagnies. Cessez d'aller et dans les boîtes et dans je ne sais pas quoi. De plus en plus, il y en a, ils vont comme ça, c'est la mort qui les attend. Ils sortent comme ça, c'est la mort qui les attend. Alors cessez. Restez de plus en plus à la maison. Jeune femme, ce n'est pas parce que peut-être tu n'es pas mariée et peut-être tu as des enfants et tu te dis non, tu es libre. Tu fais de ta vie ce que tu veux. Faites attention. Il y a beaucoup aujourd'hui qui meurent et qui laissent leurs enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur vous conduise. Pardonnez, je le dis encore. Celui qui a la haine dans le cœur, celui qui a la rancune, mes bien-aimés, le Seigneur a été clair, Dieu a été clair. Tu ne pardonnes pas, Dieu dans le ciel là, il ne te pardonnera pas. Pardonnez, quel que soit ce qu'on vous a fait, qui que ce soit qui vous a fait cela, pardonnez. Chers parents, continuez de prier afin que le Seigneur vous accorde un esprit de calme, de tempérance. Nous avons des enfants qui appartiennent à une génération au cours de laquelle il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, Internet. Il y a vraiment, c'est-à-dire que la distraction au travers de ces choses est passée à une vitesse supérieure. Mais ayez la sagesse de réguler. Ayez la sagesse de savoir à quel moment vous laissez peut-être les enfants regarder la télé. Ayez la sagesse de savoir à quel moment les enfants, vous les prenez, vous allez travailler avec eux. Ayez la sagesse, mes bien-aimés, d'avoir des temps de dialogue, des temps de partage avec ces enfants-là aussi. Ne vous dites pas que vous êtes aîné. Ne vous dites pas que vous êtes grand. Vous n'avez pas à descendre au niveau de l'enfant pour parler avec, ou même de vous humilier. Oui, quand vous avez exagéré. Sachez faire cela, je vous en prie. Alors,
Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.